bergers dans l'ancien temps. S'il y a un berger, plutôt une brebis qui ne connaissait pas la voix du berger, qui allait toujours errer ça et là, le berger brisait la patte expressement de cette brebis. Et quand il brisait la patte, et après il mettait le pansement et il y versait de l'huile. Et maintenant il portait cette brebis pour la sortir et la rentrer. Et comme ça créait une proximité avec son berger. Et là, la brebis connaissait la voix, connaissait l'odeur de son maître. Et après, lorsqu'elle était guérie, elle ne s'éloignait plus. Un bâton de baseball. Quelqu'un veut quitter l'église. Mais après, c'est du travail. Il faut l'amener à l'école, ramener à la maison. Mais au moins, là vous connaissez. Alléluia. Un pasteur protège les brebis de leurs ennemis. Et parfois, il doit protéger les brebis d'eux-mêmes. Certains d'entre vous, je dois vous protéger de vous-même. Et ça, c'est grave. Je cherche encore comment je peux vous faire habiter ailleurs que là où vous habitez. Il faut vous éloigner de vous-même. Mais je n'ai pas encore trouvé. Un pasteur sera opposé par le faux pasteur. Et les brebis devront discerner le vrai. Et le pasteur ne peut rien y faire. C'est les brebis qui doivent discerner maintenant le vrai. Maintenant, tout comme les bergers ont des responsabilités devant Dieu, les brebis en ont aussi certainement des responsabilités. On va regarder maintenant les responsabilités des brebis. Et là, pasteur a bouffé. Yes! Les brebis doivent reconnaître leurs besoins d'un berger qui est choisi et oint par Dieu. Une brebis doit accepter le pastorat du berger. Si la brebis ne reconnaît pas ce pastorat ou le berger sur elle, ça ne va pas fonctionner. Les brebis doivent reconnaître leurs besoins d'une bergerie. Non seulement on doit avoir un berger, mais on doit avoir une bergerie. Et la bergerie, c'est l'église locale. Écoutez, il y a tellement de théories là à l'extérieur. Laissez-moi vous dire, tu ne peux pas t'en sortir sans l'église locale. Les gens disent, oh l'église universelle, l'église universelle. Mais comment est-ce que tu peux arriver à l'église universelle sans l'église locale? Sans l'église locale, l'église universelle n'existe pas. N'existe pas. N'existe pas. Et le mot traduit par troupeau dans les Écritures signifie, plutôt par bergerie signifie lieu couvert ou clôturé. Un pâturage, une maison, un lieu restreint. Écoutez, nous avons besoin d'une église. Vous savez, moi j'aime l'église. Pourquoi? Parce que je sais que sans l'église, c'est difficile que je sois sauvé. Je ne serai pas sauvé sans l'église. J'aime mon église. J'ai besoin de l'église. Je reconnais ma dépendance par rapport à l'église. Et je n'ai pas honte de le dire. Je suis dépendant de l'église. Et je ne cherche pas à être indépendant. La souveraineté, moi, ça ne me connaît pas. J'ai essayé déjà 2 fois au Katanga, puis au Québec. Ça n'a pas marché. Alléluia. Les brebis doivent apprendre à obéir à la voix du berger et à fuir les voix des étrangers. Tu sais, je vais revenir encore là-dessus. Le berger prie, étudie, jeûne,
cherche, visite, enseigne, prêche. Mais un étranger qui habite à Saint-Glinglin de Meumeux, que tu entends juste à la radio comme ça, paf! Et là, ça devient la doctrine avec laquelle tu viens et que tu commences à combattre ton berger. Il faut avoir honte de faire cela. Sérieusement, il faut avoir honte. Ces gens, ils prient pour vous. Ils jeûnent pour vous. Ils sacrifient pour vous. Ils donnent pour vous. Et quelqu'un qui ne te connaît même pas, et tu vas lui accorder. Les brebis doivent apprendre à obéir à la voix du berger et à fuir les voix des étrangers. Les brebis doivent être prêts à suivre le berger alors que le berger est en train de suivre le berger en chef ou le grand berger. Et vous savez, les brebis suivent. Et il faut suivre. C'est même moi-même là. Je ne sais pas très souvent de quoi demain est fait. Dieu ne me donne pas toute l'histoire jusqu'à la fin. Écoutez, si Dieu vous disait comment il va faire jusqu'à la fin, vous allez fuir. Si Dieu vous montrait où il veut vous amener, vous n'allez pas être là, vous allez fuir. J'ai parlé à un pasteur et j'ai réalisé qu'il disait vrai. Je lui dis, waouh, vous avez fait un grand travail. Il me dit, frère Kaozi, si Dieu m'avait montré tout ceci au début, je suis sûr que je n'allais pas rester. Dieu ne montre pas nécessairement tout, mais il nous donne toujours un sens de direction. Il nous donne toujours, il nous dit toujours, c'est là que nous devons aller. Les brebis reconnaissent que leur but est de se reproduire. Un berger veut que les brebis se... Allô? Un berger veut que les brebis se reproduisent. Il n'y a pas de bergerie qui ne cherche pas à reproduire ses brebis. Allô? Quand on a une bergerie, c'est pour que les brebis se reproduisent. Allô? Maintenant, regardez. Je n'ai jamais vu nulle part, dans aucune bergerie, je n'ai jamais vu des brebis qui engendrent des bergers. Les brebis engendrent toujours des brebis. Ça veut dire que quand tu as un berger, on voit cela très souvent. Tu gagnes quelqu'un au Seigneur et puis c'est la personne qui commence à te mener. Non! Tu ne peux pas reproduire un berger. Tu reproduis un autre brebis, une autre brebis. Et vous avez un berger. Arrêtez les entre-conseils là. Vous vous induisez en erreur. Allô? Un brebis engendre, une brebis engendre une autre brebis. Oh boy. Vous n'aimez pas ça. Vous êtes encore en Égypte. Hein? J'ai dit, le ministère pastoral, il est en abomination pour les Égyptiens. Oh Seigneur, aide-nous, papa. Hein? Écoutez, Dieu n'a pas mis les dirigeants dans l'église pour la décoration. Et moi, je n'aime pas quand les gens disent « Oh, c'est parce que... Ok, je sais que tu ne vas pas venir me consulter pour me demander est-ce que j'achète une pizza toute garnie ou bien une pizza pepperoni et cheese. C'est lequel qui est meilleur? Non. Ne viens pas
me parler de cela, là. J'ai autre chose à faire. Maintenant, quand tu commences à aller, tu sais, mettons que moi je suis, mettons, je vais dire, okay, moi, je vais faire un exemple. Moi, mettons que moi je suis Simplice ou Stéphane. Je vais dire Stéphane. Et là, je vois Joël. Et je commence, Joël, tu sais, ces derniers temps, il y a cette fille, ma vie de prière est affectée par ça. Il a le même langage que toi. Tous les brebis font mais. Il n'y a que le berger qui dit hey! Et ils savent faire la différence entre les hey et le mais. Perte de temps. Une brebis engendre une autre brebis. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous papa, aide-nous Seigneur. Les brebis doivent apprendre à paître avec le troupeau de Dieu. Partout où les bergers les amènent. Moi, je le dis très souvent de cette façon. Moi, je mange à la maison. Je n'écoute rien dehors. C'est pas par caprice ou parce que je sais que c'est ça. Je mange à la maison. Je ne veux pas manger chez McDo. Je mange à la maison. Point final. Quand le brebis amène les troupeaux, il dit mangez ici. Là, il voit que pour le moment, il y a les femelles qui engraissent et qui doivent maintenant commencer à mettre bas et arrêter. Il va les amener à une place où il y a cette sorte d'herbe qui produit le lait. Et là, le berger, à chaque saison, il sait où amener son troupeau. C'est pourquoi il faut que tu appartiennes à une bergerie. Les gens qui sautent des bergeries, ils vont à telle bergerie, ils vont à telle bergerie, finalement, ils mangent hors de leur saison, ce qui n'est pas approprié pour la saison, et c'est la confusion, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de reproduction, et finalement, ils fanent. Le brebis doivent apprendre à paître avec le troupeau de Dieu. Partout leurs bergers les mènent. Les brebis doivent veiller à ce qu'ils n'abîment pas l'eau de Dieu pour les autres brebis qui les suivent. Hein? Oh. Tu sais, si tu viens, on te dit, tu dois te repentir. Tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Et tu dois recevoir le Saint-Esprit. Toi, à ton tour, quand tu vas à l'autre, tu dis, tu vas te repentir. Tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Tu ne dis pas, tu sais, le jour que tu te baptises là, plonge 3 fois dans l'eau. Là. Ça, c'est abîmer l'eau. Ça, c'est troubler l'eau. Quand on commence à y ajouter nos sentiments ou nos sensations, ça, c'est troubler l'eau pour ceux qui viennent après. L'eau doit rester l'eau. Amen. Les brebis ne doivent pas abîmer l'eau. Les brebis ne doivent pas aucune écriture n'est sujet d'interprétation personnelle. Les brebis doivent toujours se rappeler qu'ils sont différents d'un autre animal. Si tu es une brebis, reste une brebis. Ne sois pas une chèvre. Vous allez comprendre. Vous savez,
La chèvre mange presque n'importe quoi, le brebis. Le cochon. Avez-vous déjà vu un berger qui paie les cochons? Donc rappelle-toi que tu n'es pas un cochon, tu es une brebis. Les brebis ne sont pas comme tous les autres animaux. Une brebis sans berger va s'égarer et ne va pas retrouver le chemin vers la maison. Nous, on élevait les chèvres, on les laissait sortir et puis ils revenaient le soir. Les poules, la même chose, ils sortaient et ils revenaient le soir. Mais étrangement, il y avait une poule. Elle, là, elle était au-dessus de la coche. Quand on disait qu'on allait la manger, elle partait, elle ne revenait plus. Elle revenait seulement tard le soir. Vous allez la chercher dans les rues, vous n'allez pas la trouver. Et quand le jour passait, vous la voyez errer partout. Et quand le jour de la manger venait, vous allez la chercher, vous n'allez pas la trouver, vous allez prendre une autre, vous allez la tuer, et puis le soir, elle revient. Aïe, aïe, aïe. Sans berger, les brebis sont impuissants et sans défense contre leurs ennemis. Les bergers, les brebis ne se défendent pas. Avez-vous lu le loup et l'agneau? Hein? Là-dessus, au fond de forêt, le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de procès. Ils ont besoin du berger pour les nettoyer. Car ils ne peuvent pas se nettoyer eux-mêmes. Le brebis ne se nettoie pas eux-mêmes. Et les brebis ne s'entre-nettoient pas. Ils ont besoin du berger pour les nettoyer. Les brebis ont besoin du berger pour les conduire, car ils ne peuvent pas se conduire. Ce n'est pas un hasard que le Seigneur a choisi une brebis pour exemplifier le chrétien. Ils ne doivent pas chercher d'être indépendants, ils doivent rester dans le troupeau où ils sont en sécurité. Vous savez, à la vue du grand berger ou du grand pasteur, à la venue plutôt du grand berger ou du grand pasteur, toutes les nations seront rassemblées devant lui. On amènera toutes les brebis. Lui les divisera comme un berger. Il va séparer ses brebis et ses chèvres. Et c'est là où on va voir les chèvres. Les chèvres, dans les temps bibliques, étaient caractérisées par leur odeur ou leur puanteur. Les chèvres, ça sent mauvais. Et leur entêtement. Une chèvre, c'est têtu. Et les chèvres n'avaient pas beaucoup de valeur à cette époque. Le mouton, d'autre part, était précieux pour leur lait, pour la laine qu'elles produisaient et pour leur peau qu'on utilisait. Et en plus de cela, les moutons ou les brebis étaient utilisés comme sacrifice dans le temple. Nous ne voulons pas être des chèvres. Les chèvres errent ça et là, les chèvres mangent n'importe quoi. Mais la brebis est conduite et mange dans le pâturage que le berger l'amène. Vous savez, les 5 vierges folles, les serviteurs inutiles et les chèvres de Matthieu 25 ne se sont pas perdus parce qu'elles ne savaient pas. Ces groupes-là n'ont pas été perdus parce qu'ils ne savaient pas, mais ils ont été perdus parce qu'ils n'ont pas été soumis. Nous avons besoin d'un berger. Vous savez, une pensée m'est venue en tête dernièrement. C'est l'Église a beaucoup grandi. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de situations différentes. Mais comme pasteur, nous faisons tout pour les meilleurs de nos brebis.
Parce qu'il n'y a pas de gain quand une brebis ne prospère pas. Il n'y a pas de réjouissance à voir l'échec ou la défaillance d'une brebis. Mais des fois, vous les brebis, quand on vous conseille, on dirait que vous pensez qu'on vous conseille au contraire de votre bien. Au point où on arrive à une place où des fois on doit argumenter pour votre bien, vous convaincre pour votre bien. Ou c'est qu'on vous dit, ben, vous ne le faites pas. Mais, un jour, j'étais vraiment dans le bureau et j'ai commencé à regarder certaines situations. Le cœur était blessé parce que tu te dis, tu donnes les conseils, tu parles aux gens, mais ils vont faire le contraire de ce que tu leur dis. Et après, les problèmes viennent, en fait. C'est que tu leur as dit que si tu fais ça, voilà ce que tu vas récolter. Ils font ça et ils récoltent cela. Et puis ils reviennent, tu leur parles et puis ça fait encore la même chose. Là, tu te dis, mais à quoi ça sert de donner des conseils, honnêtement là? Dis, à quoi ça sert de conseiller? Mais c'est pour, quand on te dit quelque chose, c'est pour ton bien. On n'a pas d'autre gain que votre réussite. On n'a pas d'autre gain que votre prospérité. On n'a pas d'autre gain que votre bonne marche et votre succès. Votre échec, c'est notre échec. Votre réussite, c'est notre réussite. Et croyez-nous sincèrement, je peux les aligner tous ici, ceux qui travaillent dans le ministère pastoral. Quand ils vous parlent, même si vous n'aimez pas, c'est pour votre bien. Tu sais, quand tu vas chez le médecin, des fois, il te coupe. Il te fait mal, mais c'est pour te guérir, en fait. Mais si tu coopères, si tu es sur cette table où il va t'opérer et toi tu vas résister, ça va être tout un gâchis. Ça va être tout un gâchis. Mais si tu coopères, tu verras que tu vas sortir de cette salle d'opération guéri, en forme et prêt à compétitionner encore au plus haut niveau. On ne vous conseille jamais, contrairement à votre bien-être. Mais considérez vous-même votre bien-être. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, à la venue du grand berger, du souverain pasteur, toutes les troupeaux vont lui être amenés. Et lui, il va trier là-dedans. Et ces gens ceux qui ont failli, ceux qui ont été mis de côté, ce n'est pas parce qu'ils ne savaient pas, c'était tout simplement parce qu'ils avaient de l'entêtement. Nous avons besoin d'un berger. Moi, j'ai besoin d'un berger. Regardez Hébreux chapitre 13. On va finir avec ceci. Hébreux chapitre 13, verset 17. En nous levant tous ensemble. Quelqu'un peut nous le lire à haute voix? Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Écoutez, je vais encore réitérer cela. Nous devons le même respect que vous témoignez pour moi. Vous devez témoigner le même respect pour Pasteur Abou, vous devez témoigner le même respect pour Pasteur Serge, le même respect pour Pasteur Luc,
parce que c'est dans la prière, dans la considération, que Dieu nous a demandé de les placer là où ils sont. Si on faisait les choses par favoritisme ou par ancienneté, on aurait probablement d'autres personnes en charge des différents groupes. Mais on le fait selon la direction de Dieu. Et peut-être que vous n'avez pas de déférence pour l'homme, mais souvenez-vous au moins de l'office que Dieu a conçu et a désigné. Et c'est cet office que l'homme occupe. Je ne veux pas, et ce n'est aucunement mon intention, je suis un livre ouvert, je travaille toujours avec vous au même niveau que vous, mais nous devons respect aux dirigeants. Quand il parle de la part de Dieu. Quand il demande de la part de Dieu. Et aucunement vous ne pouvez nous accuser d'avoir des attitudes, une démarche de supériorité. Dieu nous a dit de travailler différemment et nous avons tout fait pour travailler de la manière que Dieu nous a demandé de travailler. Et bien que cela vienne avec un grand prix, mais le grand prix amène toujours aussi un grand résultat. Tu sais, comme nous travaillons, nos familles sont exposées. Il y a de la différence pour les familles des dirigeants. Il n'est pas un homme seul, le pasteur Abou. Il y a maman Alice en arrière de lui. Et il y a les jumeaux qui commencent aussi à s'affirmer en arrière de lui. Donc, ce n'est pas juste l'homme, mais c'est aussi la fonction que Dieu l'appelle à accomplir, ou le ministère que Dieu l'appelle à rendre. Et si nous montrons un respect pour l'office, vous allez voir notre structure va fonctionner. Notre structure va bien marcher. Et on va produire beaucoup de fruits. Et je sais que nous sommes à la veille d'une grande moisson. Nous sommes à la porte d'un grand réveil. Le Seigneur nous le montre à gauche et à droite. C'est que nous vivons aussi dans le naturel, en témoin. Mais nous devons, nous de la bergerie, être en ligne, de sorte que les brebis qui viennent vont suivre notre mouvement et notre tendance. Mais si nous manquons respect à nos supérieurs, les brebis qui viennent vont faire pire que nous. Et là, ce sera la pagaille dans notre bergerie. Nous voulons que nos brebis se reproduisent. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Nous te remercions, Papa, pour ce temps où tu as parlé à nos cœurs, Seigneur, et que tu as permis, Papa, de toucher certains points, Papa, et la bachata. Alléluia. Père, nous prions maintenant que tu nous aides à recevoir cette parole, Papa, comme si elle venait de toi, Seigneur. Évite-nous, Papa, de tomber dans le piège, Papa, dans lequel nous venons de parler, Seigneur, même dans cette étude, Seigneur. Nous ne voulons pas être des Égyptiens, Seigneur. Nous voulons être des Israélites, Papa. Nous ne voulons pas voir en abomination, Seigneur, le métier, Papa, de berger, Seigneur. Papa, nous réalisons notre besoin,
besoin, papa, d'un berger. Nous réalisons, papa, notre besoin d'une bergerie, Seigneur. Père, nous prions seulement, Seigneur Jésus-Christ, papa, que tu arraches, Seigneur Jésus-Christ, toute mauvaise sémence à nous. Papa, que tu arraches, papa, toute distraction, Seigneur. Papa, que tu permettes que nous puissions à commencer à nous reproduire, papa, selon, papa, ce que tu attends de nous. Nous voulons nous reproduire, papa. Nous voulons, papa, il a amener d'autres talents, papa. Il a aide-nous à nous reproduire, Père éternel. Alléluia. Aide chacun de nous, papa. Donne-nous, papa, il a un esprit humble, un esprit d'humilité, Seigneur Jésus-Christ, afin que chacun à notre place, papa, nous soyons, alléluia, que ceux qui sont appelés à former, à préparer, forment et préparent, et ceux qui doivent être formés, papa, qu'ils reçoivent formation et soient prêts, Seigneur, et qu'ils œuvrent, ça, papa, au travail, à l'œuvre du ministère et à l'édification du corps, papa, et que ton Église puisse prier, papa, en ce temps de la fin, et que ton Église, papa, puisse être, papa, ce qu'elle est appelée à être, papa. Une station, papa, pour le salut des âmes dans cette ville et partout ailleurs. Nous te prions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alors que nous le remettons, papa, toute personne sous le timbre de notre vie, de notre voix, plutôt entre de saints bras, nous prions que tu nous gardes sur notre chemin de retour, chacun de nous, Seigneur, et préserve-nous, Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer très bientôt. Au nom de Jésus, nous te prions. Allégation de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Battons nos mains encore une fois. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un être si content d'avoir fait son travail. Alléluia. Un nouveau ici. Le frère Samuel était un nouveau ici. Il a fait son premier service, il a apporté de l'eau. Le Seigneur s'en souviendra, Samuel.